Manu. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Si vous êtes dans la voiture, écoutez bien, il y a une nouveauté sur l'autoroute. Oui. Ils vont sortir des alertes contresens qui seront diffusées sur les radios d'information sur l'autoroute. Vous savez, quand tu prends l'autoroute, t'as toujours une radio sur 107.7. Ouais. Et ben en fait, ils vont, comme les alertes enlèvement, ce sera sur le même principe. Ils vont appeler ça des alertes contresens. C'est-à-dire que parfois, il y a des gens qui prennent l'autoroute à contresens. Oui, c'est vrai. Ça peut être des personnes âgées ou des personnes qui ont pris des médicaments ou de l'alcool, par exemple. C'est hyper dangereux. Et ben il y aura des alertes contresens. Voilà. Ouais, c'est bien. Si jamais vous ne voyez pas une, mais beaucoup de voitures à contresens, c'est que c'est vous, le mec à contresens. Je vous le rappelle. Une marque américaine qui s'appelle Firebox vient de lancer un kit pour faire la sieste au travail. Ah. Ça coûte 40 €. Ouais. Et pour 40 €, qu'est-ce que t'as ? Tu as un matelas gonflable et une combinaison qui fait duvet. Mais non. Oui. Et ils expliquent, c'est pour faire la sieste au travail à ton bureau. Hop, tu gonfles ton matelas, tu te mets dans ton duvet et tu fais ta sieste. Mélanie ? Pas autorisé de faire la sieste au travail, enfin logiquement. À quel moment on te laisse déployer ton duvet et tout? Disons que si t'arrives au boulot avec un matelas gonflable et un duvet, on peut penser effectivement que tu seras pas l'employé du mois. Mais oui. Tu m'étonnes. Voilà. Et tu peux peut-être gagner ce qu'on appelle le kit viré, qui consiste en une boîte avec une boîte vide, dans laquelle tu mets tes affaires et un chèque que tu récupères à la compta. Quelques messages sur Twitter. Oui. Hier, il y a eu un hashtag, un sujet qui était très drôle. C'était tweet comme en 2000. Ouais. C'est-à-dire que, genre, on était reparti en l'an 2000 et on tweetait comme en 2000. D'accord. Il y a quelques messages, je vous en donne. Et c'est quoi ton pseudo MSN? Putain, ouais, quoi. J'adore la dernière chanson de Billy Crawford. Oh putain. Tweet comme en 2000. J'ai fait 200 au Snake sur mon Nokia 3310. Ouais. Tweet comme en 2000. Viens au full d'Awa. Maman, je suis sur internet, décroche pas le téléphone. Ouais. Putain, mais il y a eu ça, quoi. Mais oui. Il y a un moment, internet, ça passait par le téléphone, on pouvait pas téléphoner et en même temps aller sur internet. Tweet comme en 2000. T'as vu Loana et Jean-Edouard dans Love Story, le coup de la piscine? Ouais. Tweet comme en 2000. Le ciné m'a coûté 60 francs. Et un petit dernier tweet comme en 2000. Putain, elle est bien ta sonnerie polyphonique. Bonjour Pedro. Oui, bonjour Manu, bonjour à tous. On t'écoute. Alors moi j'ai déjà demandé à une fille de sortir avec moi juste pour pouvoir rentrer en boîte. Faites pas genre vous l'avez jamais fait les gars. Hein? Tu sais quoi? C'est vrai. Ah ouais? Mais en fait tu veux aller en boîte, mais tu sais que si t'arrives seul, c'est mort. C'est vrai. Bah tu demandes à une copine de venir avec toi. Alors tu te greffes sur un groupe de nanas. Moralisation. Ouais, c'est ça, moi je l'ai fait, mais sans demander à une copine, je l'ai fait en attendant une fille au coin de la boîte. Et je me dis, je peux rentrer avec vous? Oh là là. Ah, et ça a marché? Bah oui, ça a marché, bien sûr. Bravo. Oriane? On se rend compte quand vous faites ça parce qu'à partir du moment où vous ne calculez plus à part quand on rentre dans la boîte et que vous allez voir d'autres nanas, on sait qu'on a été utilisé. Hein. Oh, c'est pas grave, on est dedans. J'ai récupéré de belles phrases de Franck Ribéry. Je pense que pour faire honneur à la langue française, qui mieux que lui? Oui. Personne. Écoutez, voici quelques phrases de Franck Ribéry qu'on a récupérées sur internet. On démarre. C'était pas un match facile face à une équipe de Luxembourg qui étaient tous derrière. Face à une équipe qui étaient tous derrière. Voilà, c'est ça. C'est une petite phrase, ça sort comme ça. On en a d'autres, une autre. Maintenant, je vais pas vous cacher, il y a eu des choses qui ont été dites. C'est vrai, il a raison, il y a des choses qui ont été dites. Bah oui. Encore une petite? Mais voilà, non, mais c'est toujours une ville que j'aime bien venir. Breaking news. Alors là, ça rigole pas. Quoi? Je viens de lire une étude qui va bouleverser ma vie. Oui. Une nouvelle étude vient de montrer que le pain sec est en fait mauvais pour les canards. Ah bon? Eh ben ouais. Mais pourquoi? On dit toujours, quand vous voyez les canards, on peut leur donner du pain sec. Et Bah ben parce que en fait, le pain sec, quand il tombe dans l'eau, il moisit et ça fait des bactéries et ça peut causer une maladie mortelle pour les canards qui s'appelle l'aspergillose. Ah mince. Ah bah oui, on n'est pas content. Ah bah non, on le fait tout le temps. Bah oui. Oriane? Ah ouais, on fait du mal aux canards, on les empoisonne, en fait on est des ordures. Ah, on est des salopards. Ouais. Il vaut mieux leur donner, d'après cette étude, du riz, des céréales, du raisin ou de la laitue. Faut leur faire un plat en fait. Voilà. C'était important pour les canards parce que je vous rappelle qu'on est numéro 1 sur les canards. Hashtag je suis canard. Oriane est aujourd'hui déguisée en clown. Oui. Absolument, parce que hier, on a fait un truc, c'est une nouveauté dans l'émission qu'on refera, parce que ça a bien marché. C'est on vote, on dit oui ou non, on vote pour quelque chose mais on sait pas pourquoi. Voilà. Ensuite on tire un papier dans un chapeau. Et c'était Oriane doit venir déguisée en clown demain et elle l'a fait. Ah, Bien sûr que je l'ai fait.
Je pensais pas pouvoir être à ce point dénué de sex appeal. Et aujourd'hui, Ah mais nous on le sait depuis longtemps. Hein. et bah à ce point, tu pouvais pas te douter, je pense. Tu es très belle, tu as un vrai costume de clown, mais le ouais. vrai costume comme dans les films américains quoi. Il est Ah beau, ouais. hein. On a l'impression que tu peux être dans la rue à t'amuser avec un nez et à imiter les gens quand ils marchent quoi. Alors en revanche, les pompes sont immenses. Je nage dedans, donc pour me déplacer jusqu'à la machine à café, par exemple, c'est extrêmement chiant et ridicule d'ailleurs. Bah c'est le principe du clown. Hein. Oui, Donc tu vas rester comme ça pendant toute l'émission, tu le bien sais. sûr. Il fait très chaud, Il mais est, c'est un très très beau costume de clown qui a dû coûter une blinde comme c'est moi qui l'ai payé. Bon, moi, j'ai un peu peur. Ah bah oui, parce que C'est- j'ai mais- pris les accessoires séparément, j'ai pris le nez séparément des chaussures, séparément de la fleur qui lance de l'eau parce que j'en ai, séparément de la veste, séparément du pantalon. Ouais. Et Ah de oui. la perruque parce qu'il fallait une perruque. Alors que t'aurais pu simplement acheter un déguisement de clown genre au supermarché quoi. Mais il était horrible, franchement. C'est vrai que celui-là il est pas horrible. Je voulais juste vous parler d'une nouvelle mode, je sais pas si vous l'avez vu, c'est une nouvelle mode chez les filles sur Twitter et Instagram. C'est dévoiler un bout de leur poitrine, ce qu'on appelle c'est le underboob selfie. C'est-à-dire que c'est un selfie, Ouais. en fait pris d'en dessous, avec le t-shirt légèrement relevé et en fait on voit le bas des seins. Ah ouais. D'accord. J'ai vu ça sur internet, alors hélas je n'ai pas vu ça sur mon propre compte Instagram ou mon propre compte Twitter, Ouais. mais j'ai vu ça, il y a plein d'images sur internet. Oriane, Je ne suis pas encore prête, mais que chacun fasse ce qu'il veut. c'est marrant parce que en général souvent tu regardes le décolleté par au-dessus. Oui, mais Ouais. pas en Et, dessous. et là c'est par en dessous et j'avoue c'est pas mal. Ouais, c'est Ouais. cool aussi. Morale, la réalisation, t'as vu vous Si vous les filles, vous n'êtes pas prêtes, tous les hommes sont prêts en revanche hein, à regarder. Non mais voilà quoi, c'est Oui, c'est. oui, enfin voilà, je lis les mails que vous nous envoyez manu@energie.com. Vous pouvez nous envoyer des mails sur tout ce que vous avez envie et on les lit régulièrement dans l'émission. Il y a Flore qui m'en a envoyé un, elle vient d'emménager dans un nouvel appart. Alors son mail, je voulais vous demander, est-ce que je dois aller me présenter à mes nouveaux voisins ou pas? Vous le faites? Bah. Point d'interrogation. Mélanie? Oui. Parce que les voisins proches, hein, pas tout l'immeuble non plus, faut pas exagérer, mais ceux qui sont proches, oui, au moins tu les connais, t'es moins gêné quand tu les croises la première fois dans l'ascenseur et puis c'est réglé quoi. Après ça dépend, hein, parce que si t'es dans un petit immeuble où il y a deux voisins, bon bah tu sonnes et voilà c'est réglé. Oui. Mais des fois tu peux être dans une tour et là si t'es dans une tour t'en as 15 et là bon bah, Ah tu bah non, passes la c'est ce journée que à je faire te ça. dis, les voisins proches. À droite et à gauche de ta Voilà, porte quoi. vite fait quoi. Ok, Oriane? Surtout pas. Surtout pas parce qu'on ne sait jamais Sauvage. qui se trouve derrière la porte. Si ça se trouve, c'est quelqu'un qui a très envie de parler, voire d'un peu collant. Et une fois que tu vas te présenter, c'est foutu. Cette personne va t'inviter à boire l'apéro et puis elle va vouloir parler dans les couloirs. Il faut être hyper anonyme hein, dans un immeuble, faut pas tout mélanger, je pense. Ouais, Enfin, c'est pas tes amis, hein, c'est ça. Ah non, hein. non, faut pas, voilà, faut jamais tout mélanger. C'est comme il y en a des qui veulent pas le mélanger plaisir Mais, et travail. Par bah, exemple, c'est le pareil. jour où tu oublies ton portable et tes clés, tu seras bien content que ton voisin il réponde quand tu lui sonnes. Bah oui. Pour demander par exemple d'utiliser son téléphone pour appeler le serrurier. Ça sera l'occasion de se présenter. Bonjour, je suis votre nouveau voisin, je peux prendre votre portable. Donc en fait, on se présente au voisin uniquement quand on a besoin d'eux. C'est ça. D'accord. Attention, une info abeilles. Les Oui. abeilles sont nos amis, les abeilles font du miel, on aime bien les abeilles. Oui. Il y a une chercheuse toulousaine qui vient de découvrir qu'apparemment, les abeilles savent compter. Ouais. C'est incroyable. Ah bah oui, c'est fort. Parce que elle explique que leur cerveau, c'est aussi gros qu'une tête d'épingle. Et elles savent compter. Mélanie, 8 x 7. Non, je sais pas. J'espère que moi, tu sais faire du miel. Bon. Vous connaissez l'acteur Kevin Bacon? Oui. C'est voilà, c'est un acteur qui est hyper connu. Il a joué dans la série The Following, si Oui. vous connaissez la série. Et ben l'acteur américain Kevin Bacon, c'est con comme info, mais ça me fait rire, vient de tourner aux États-Unis une pub pour les œufs au bacon. Je trouve ça drôle. Les mecs ont fait exprès. On va prendre qui pour faire une pub pour les œufs au bacon? Kevin Bacon. C'est drôle. Voilà. Prochaine étape, une pub pour le PQ avec le footballeur Kaka. Bienvenue sur Énergie, on est là avec vous comme chaque matin, c'est Manu dans le 6-9, Mélanie est avec moi. Oui. Il y a Oriane qui est là aussi. Salut. Mourad à la réalisation. Bonjour. Nico du Web est là aussi. Coucou. Bravo à Mourad avant tout. Ah oui. Mourad qui aujourd'hui a passé toute l'émission déguisé en clown. La Ouais. photo est sur Manu dans le 69.com. Félicitations. Bah merci. Car on rappelle désormais c'est une nouvelle règle depuis 2 jours qui marche plutôt pas mal. Quand quelqu'un fait une connerie dans l'émission, eh ben la punition c'est il vient le lendemain déguisé en clown. Et voilà. Et alors il fait très très chaud hein, dans le costume de clown. D'accord. J'ai hâte de l'enlever, mais j'attendrai la fin de l'émission pour l'enlever. Évidemment parce que si tu l'enlèves avant la fin de l'émission c'est une erreur. Bah Et oui. je dois le porter à vie. Voilà. Manu. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie.